Nous allons commencer par la prière. Grand Dieu, on se met devant toi, on se rabaisse, on se présente comme on est et on demande ton aide, ton instruction. Seigneur, on se présente devant ton texte, devant ta parole, et comme elle est écrite, on veut la regarder. Peu importe ce qu'elle dit, on veut l'accepter. Seigneur, ce qu'on veut ici, c'est vraiment que tu enseignes et qu'on écoute, et que tu brises nos cœurs durs, que tu débouches nos oreilles bouchées, et que tu nous aides vraiment à recevoir ta parole comme elle devrait être reçue. Ce que je te demande, Seigneur, c'est pour que tu enseignes ici, que tu apportes ta parole. Ce que je demande ici, Seigneur, c'est que tu nous aides. Parce que sans toi, rien n'est accompli et sans toi, on bâtit la maison en vain. On regarde cette épître en vain si ce n'est pas toi, Seigneur, qui est en train de l'exposer devant nous. Ce n'est que des paroles d'un homme qui a fait des études. C'est pour ça, Seigneur, on veut s'asseoir à tes pieds et attendre que tu nous instruis, que tu fasses les changements dans nos vies. On se soumet devant toi, Seigneur, et c'est la meilleure décision qu'on ne peut pas faire. Gloire à ton nom. Amen. Eh bien, vous savez que vous ne devez pas tourner ce matin dans Colossiens, parce qu'on va faire un petit quiz qui va avoir comme but de faire une introduction pour le texte de ce matin, les versets 21 à 23. Et donc, ma première question, c'est quel est le thème ou le sujet des versets 21 à 23? Petit indice, je l'ai dit la semaine passée. Quelqu'un veut s'essayer? Bon, s'il n'y a aucun prenant, c'est la réconciliation. C'est ça qu'on va justement voir dans les versets 21 à 23. Ça va être vraiment répandu sur différents aspects. Vous allez voir que le verset 21, justement, il l'applique à la vie des gens. Qu'au verset 22, il va donner le but de l'application. Et au verset 23, il va nous avertir face à notre réconciliation pour pas qu'on se détourne dans la mauvaise voie. Donc maintenant, je viens juste de dire, comme deuxième question, que le verset 22, c'est le but. Quel est le but selon le verset 22? Ici, je cherche une réponse très rapide, très facile. C'est un mot même, je dirais. Quelqu'un qui se rappelle un peu ce que ça dit au verset 22? Bon. Non, ça parle de paraître devant Dieu, être saint devant lui. C'est ça le but, justement, de la réconciliation. Puis je ne veux pas trop devancer. Il est quand même court le verset, donc je ne vais pas aller en détail ici. Mais c'est ça le but, selon Paul. Et finalement, au verset 23, ça nous parle d'un avertissement. Pourquoi je dirais ceci? Je dirais que la réponse, c'est le premier mot du verset 23, pour ceux qui l'ont lu, bien sûr. Quel est le premier mot du verset 23? Bon, vous êtes tous à retenir pour le reste de la semaine. C'est le mot « si ». Les petits « si » de Paul qu'il utilise souvent pour nous ébranler et nous faire réfléchir, c'est ça qu'il utilise au verset 23 pour nous faire comprendre que c'est un avertissement qu'il nous fait. Donc, je pense que c'est temps qu'on aille dans Colossiens chapitre 1 maintenant. Et qu'on regarde ensemble les versets 21 à 23, qu'on regarde la réconciliation. La réconciliation appliquée, le but de la réconciliation est bien sûr, comme je l'ai dit, un avertissement face à la réconciliation. Et donc, je vais commencer au verset 21. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. Là, oui, on coupe, nous autres, verset par verset, mais vous savez que c'est fluide quand même, toute l'épître et tout le chapitre. Que le verset 20 est connecté au verset 21. Il nous démontre un peu la façon de fonctionner de Paul, que je ne cesse de vous dire, il fonctionne avec des grands cercles et des petits cercles. Et que le verset 20 parle de la réconciliation sous l'optique la plus large qu'il pouvait imaginer, Paul. Tout ce qui est sur la terre et dans les cieux ont été affectés par la croix. Mais là, maintenant, comme un peu au verset 6, quand il parlait du monde entier, il va revenir directement vers les Colossiens. Il va leur dire, et vous? Paul n'était pas connu par les gens de Colosse. Et donc, il savait très bien que pour avoir leur attention, il devait rester connecté avec eux. Il ne peut pas juste enseigner les grandes vérités d'une façon générale. Tout enseignant réalise que le but, ce n'est pas juste d'expliquer la Bible, c'est de rendre ça personnel aux gens qui l'écoutent. Et Paul fait la même chose, sauf que ce qu'il a à leur dire n'est pas nécessairement une belle chose. Il leur dit ensuite, vous étiez autrefois étrangers. L'idée, c'est d'être extraterrestre, c'est d'être éloigné, c'est d'être pas un citoyen de cette place.
Dans Éphésiens, on voit un peu la même idée. Je ne vais pas vous faire tourner, je vais juste vous le lire. Ça dit, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Là, vous comprenez que le but, ce n'est pas d'habiter en Israël, mais c'est qu'eux avaient une relation avec Yahvé que le monde n'avait pas. C'était ça la situation pour le reste. Ils étaient étrangers. Que depuis le jardin d'Éden, Dieu a sorti la population de devant sa présence, puis il a dit, vous ne rentrez plus. Il a fermé, il a barré la porte. Et nous, en retour, comme Paul nous dit, on a agi comme des ennemis. On n'était pas content de se faire mettre dehors, et donc on a commencé à frapper dans la porte, à lui faire la guerre et des coups de canon, on voulait défoncer la porte. Tu oses me mettre dehors? C'est ça notre attitude, c'est d'être ennemi de Dieu. Il dit par vos pensées. Qui vient tout de suite s'attaquer à une des erreurs gnostiques, parce qu'eux croyaient que nos pensées cherchaient Dieu et les actions restaient attachées à la terre. Mais Paul dit, non, non, vos pensées aussi sont ennemies devant Dieu. Et Paul aurait pu utiliser un mot qui veut juste dire les pensées, comme les petites neurones qui pitchent partout dans la tête. Mais en réalité, il utilise un mot qui est traduit en la Septante par cœur. C'est l'idée ici de vraiment ta personne intérieure, la tour de contrôle, qui tu es, tes intentions, ton moi. C'est moi, ma personne, qui est en guerre contre Dieu et mes mauvaises œuvres. Je peux vous réaliser, frères et sœurs, que si vous n'êtes pas pécheur parce que vous faites des péchés, vous faites des péchés parce que vous êtes pécheur. C'est ça le message de Paul. Regardez Éphésiens 2, regardez Romains 1. Ça commence par qu'est-ce qu'il y a ici puis ici, et ça se démonte par le mal qu'on fait contre Dieu. Qui me montre, moi, justement, un manquement face à l'évangélisation moderne. Je regarde des petites vidéos sur Facebook ou sur YouTube qui cherchent à évangéliser le monde. Je regarde même des petits traités, es-tu une bonne personne? Où l'accent est tout mis sur les œuvres qui font en sorte que tu mérites l'enfer. Mais c'est pas ça le message de Paul. Le message de Paul, c'est dès ta naissance, tu as un jugement sur toi. Dès ta conception, tu es condamné par ta nature pécheresse et tu le démontres par des actions. Puis là, on ne va pas commencer à parler est-ce que les petits bébés vont au ciel ou non. Là. On va se concentrer sur ce que Paul dit. Je peux encore me rappeler un moment que j'évangélisais avec mon frère et qui cherchait à convaincre cette chère dame qu'elle était pécheresse et qu'elle méritait l'enfer. Donc, il est allé dans Apocalypse 21:8. Tous les menteurs. Êtes-vous menteuse, madame? Non. Oh. Il sort le premier commandement. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta personne. Est-ce que vous faites ça, madame? Oui. Il était bouche bée. Il est sorti une platitude sur on est tous pécheurs, puis il a continué. Mais c'est vrai, ça devrait commencer. Ta personne même mérite l'enfer et tu le démontres par ce que tu fais. Je sais que ce serait difficile, mais c'est ça le message de Paul, comme je dis. Et quand il parle justement de ses mauvaises œuvres, il va nous démontrer cette spirale descendante. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous commencez à glisser vers le péché, puis là vous vous dites, je vais me laisser aller. Je vais me repentir après, mais c'est juste plus facile de me laisser aller. Ou êtes-vous déjà éloigné de Dieu pour un temps? Et vous savez qu'est-ce que ça fait, n'est-ce pas, quand on fait ça? La petite voix de l'Esprit nous dit, arrête, puis qu'est-ce qu'on fait? On en fait plus, puis on se sent mal, donc on va plus loin, puis plus loin. Mais multipliez ça par des millions de fois pour les non-sauvés. Il y a la petite voix de la conscience qui dit, ce que tu fais, c'est pas correct. Ils vivent des conséquences face à leurs actions, donc qu'est-ce qu'ils font en retour? Plus la guerre à Dieu, par leurs actions. C'est plus de coups de canon, on pourrait dire. Mais Dieu, qui n'est pas nécessairement dans le texte du verset 21, mais c'est quand même l'idée qu'on voit dans Éphésiens chapitre 2. Où est-ce qu'on voit, c'est un passage parallèle sur le fait qu'on est tous des pécheurs et que Dieu est venu nous secourir. Ce qu'on voit verset 21, c'est que Paul dit, il vous a maintenant réconciliés. Dieu, il a fait l'action. Dieu, il a étendu la main pour nous en sortir, pour nous réconcilier avec lui. Très important de réaliser, on a été réconcilié avec Dieu, pas Dieu avec nous. Des fois, il y a une mauvaise conception de cette idée que la colère de Dieu, ça veut dire qu'il était frustré contre nous, il s'est déchaîné sur la croix, puis là, il est calme. C'est pas ça l'idée de la Bible. On comprend mal la colère de Dieu. On comprend mal les conséquences qu'on vit. C'est pas Dieu qui est fâché. C'est pas Dieu qui était pas content avec nous. C'est pour ça qu'il nous a fait sortir de sa présence. On était impurs. Il est pur. Il ne peut pas nous avoir dans sa présence. Donc, il a trouvé une façon de nous purifier par le sang de Christ. Jésus est venu sur la terre. Il a défoncé la porte. Il a dit, venez dans la présence du Père. Et quelle était notre réaction? Non. Non, au contraire, on continue même à faire la guerre. On continue à tirer des coups de canon dans une porte déjà ouverte. Parce que c'est comme ça que nous, on est.
Il a fallu que Dieu envoie son esprit pour changer nos cœurs et nous faire naître de nouveau, pour qu'on veuille venir dans sa présence. On devient maintenant des ambassadeurs qui disent au monde quoi? Vous venez être réconciliés avec Dieu. Parce que c'est nous qui prenons ça au personnel, puis c'est nous qui continuons à la guerre quand Dieu fait juste nous chercher à nous aider par les conséquences qu'il nous donne, nous ramener sur le bon chemin. Et ça, il l'a fait par Jésus, il l'a fait par la mort du corps de sa chair, qui n'est pas une expression inutile en soi, c'est une attaque numéro 2 contre les gnostiques. Je vous l'ai déjà dit, eux croyaient que justement, Dieu ne peut pas être dans un corps humain parce que le corps est péché. Et donc, c'est comme s'il dirait, OK, Paul, on va croire le 15 à 20, Jésus c'est Dieu. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas pris un corps humain comme nous, parce que Dieu ne peut pas être dans un corps humain. C'est pour ça que Paul prend le temps d'ajouter, c'est un corps de sa chair. C'est un corps comme vous, chair et os. Je veux que vous réalisez la grandeur de cette réalité. Dieu, qui n'a pas connu la fatigue, la soif, la souffrance, a connu ces choses pour nous. Il a vécu ces choses pour qu'on soit en paix avec lui. Il est venu prêt à souffrir ces choses pour que nous, on se calme, puis qu'on vienne à l'aimer, puis qu'on puisse rentrer dans la présence du Père. Et il y a un but à tout ceci, comme j'ai dit, qu'on voit au verset 22. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. On sait que c'est le but parce qu'il commence au verset 22 en disant quoi? Pour. On était réconciliés pour ceci. Nous faire paraître. Que l'idée est vraiment à côté. Donc on parle de ce temps qu'on va être dans la présence de Dieu pour l'éternité. On va paraître devant lui. Qui est lui exactement? Je dirais que les commentateurs débattent entre eux. Est-ce que c'est le Père ou est-ce que c'est le Fils? Personnellement, je ne vois pas la différence. Dieu est un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Personnellement, je crois vraiment que quand je vais paraître devant Dieu, ça va être le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui va être devant moi. Mais donc, vous pouvez faire votre choix. Ça peut être le Père, ça peut être le Fils. Pour ma part, ça va être Dieu. Et on va être devant lui, premièrement, saint. Qui veut dire plus que juste être mis à part pour le servir, bien sûr, parce qu'on parle de après la mort. On parle d'être saint comme Dieu est saint, et à part des autres, et différent. On ne va pas être comme on était avant, en d'autres mots. Et là, il l'explique un peu plus en ajoutant irrépréhensible et sans reproche. Mais le mot irrépréhensible, c'est le mot grec amomos. A ou alpha, ça veut dire négation, c'est sans, et mos, ça veut dire tache, c'est sans tache. Ça parle de la caractère de la personne. Purifié, nettoyé, plus de péché. Quelque chose qui s'est déjà passé quand on a été sauvé, hein? On en a parlé. La sanctification. Sauf que ça va être manifesté quand on va être dans la présence de Dieu. Et d'être sans reproche, c'est encore un terme légal comme la justification. Ça veut justement dire d'être innocent, de ne pas pouvoir mettre aucune reproche sur la personne. Ça veut dire que Satan va sortir toutes les preuves de nos péchés et Jésus va mettre son sang puis il va dire, il n'y en a pas. C'est aussi clair que ça. Et le juge va dire quoi? Non coupable. Ça, c'est notre réalité. En même temps, ça nous montre que pour, c'est pour Dieu. Ultimement, c'est pour être devant lui, c'est pour être devant lui comme lui le veut, c'est pour être devant lui pour le servir. Ultimement, tout est pour lui, comme on l'a déjà vu quand on parle de Jésus. Et Paul nous fait comprendre que cette réalité ne sera pas juste dans le futur. On est des fois trop centré sur « au ciel, je vais être parfait. Hein? Au ciel, je vais être sans péché. Donc, je vais me laisser aller sur la terre. » Paul y ajoute le verset 23. « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Un fameux passage d'avertissement. Les passages d'avertissement sont souvent mis de côté, sont négligés, sont juste mal compris, en d'autres mots. On ne voit pas la beauté derrière, on ne voit pas l'utilité des fois. Moi, je reviens à une image que je vais déjà partager, je pense à tout le monde ici. Les panneaux d'avertissement sur la route. Ces panneaux qui nous disent « Fais attention, route dangereuse, courbe dangereuse, roulez à 45 km/h. » C'est ça les panneaux d'avertissement de Paul ici. Et il y a 3 façons qu'on peut les prendre, comme j'ai déjà dit. On peut les prendre de façon nonchalante. Une fois sauvés, toujours sauvés, et c'est souvent eux qui finissent dans le ravin et qui ne se rendent pas au chemin. Mais de l'autre côté, tu as ceux qui sont si
paniqué par ces passages-là qui viennent à tellement pousser la persévérance des saints au point de parler de presque perdre du salut ou du salut par les œuvres. Ça aussi, c'est néfaste. C'est ces mêmes personnes qui vont prendre le passage d'avertissement, se tourner vers Salomon et dire, lui, t'es pas sauvé, c'est sûr. C'est pas ça le but du passage d'avertissement. C'est pour nos vies, qu'on prenne au sérieux l'avertissement et qu'on avance et qu'on continue. Dans Hébreux, qui est vraiment le livre des passages d'avertissement, comment est-ce que ça se termine? On l'a vu ensemble au chapitre 12. Par une image d'un homme qui court un marathon et que les bras languissants et la cheville toute brisée. Il y a comme quelqu'un dans la foule qui lui dit, pense ta blessure, relève tes bras, puis continue. Tu es presque rendu. C'est ça le passage d'avertissement. Ça nous aide à corriger nos erreurs, puis de continuer dans le bon chemin. Et c'est ça que Paul veut faire avec le verset 23. Il commence un peu sec. Si. Les fameux si de Paul qui ont comme une idée de questionnement et d'affirmation. Si, et c'est le cas. L'idée, c'est toujours, si tu dis chrétien, tu devrais vivre de cette façon. En plus, il ajoute du moins, qui est une expression grecque qui a comme la tendance de mettre tout l'accent sur ce qui vient après. Et donc, c'est comme de dire, si tu veux que le verset 22 soit ta réalité, d'être présent devant Dieu, faut que tu mettes en pratique le verset 23. C'est ça qu'il nous dit. Et il va nous avertir de façon positive et négative. Le positif, c'est quand il dit de demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Ça, c'est notre part qui est positive. Et de demeurer, ça veut dire d'être obstiné, de rester où est-ce qu'on est. Mais c'est pas intéressant, c'est le seul temps dans toute la Bible où est-ce qu'on est appelé à être obstiné, entêté, on même va dire borné, c'est quand on parle de la foi. Bien sûr, j'espère que vous comprenez que la foi ici, c'est l'idée du corps de croyance. C'est la doctrine, si vous voulez, c'est la vérité. À ne pas confondre avec les pensées, les opinions, les convictions. Et je reviens encore à les convictions parce que je ne sais pas pour vous, mais mes convictions viennent de la Bible. Ils viennent de passages que j'ai lus, que j'ai étudiés, et donc je crois que c'est comme ça devrait être compris, et comme ça je devrais vivre. Et bien souvent, à cause de ceci, on vient à mélanger entre les vérités puis la vérité qui est le fondement qui est important au salut. Une bonne mauvaise exemple de ceci, c'est Martin Luther. Cet homme était borné lorsqu'on parlait du salut par grâce. Puis aussi, était borné tout court. Et lorsqu'il a eu l'opportunité de travailler avec un autre réformateur du nom de Zwingli, pour faire une confession de foi pour tous les chrétiens protestants, ils ont réussi à s'entendre sur 14 des 15 points. Le 15e a été la goutte qui a fait déborder le vase. Le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Je ne sais pas si vous savez, Martin Luther, lui, il était très, très littéral sur la façon de le comprendre. C'est le corps de Christ, c'est le sang de Jésus. Lui, il a essayé de lui faire comprendre qu'il y a des images dans la Bible, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et il ne voulait rien savoir. Donc, lui, il a supplié avec larmes qu'on travaille pour les 14 autres, puis qu'on mette de côté le 15. Non. Il n'a rien voulu savoir. Il l'a traité de non sauvé, puis il est parti. Pourtant, le repas du Seigneur, c'est important, c'est dans la Bible. C'est un sujet qu'on devrait discuter, sauf que des fois, on vient être si borné, prêt à s'attaquer pour ça. Je viens juste d'apprendre ce matin que justement John Wesley, le fondateur des méthodistes, a fait la même erreur. Sur le repas du Seigneur, il était entêté et ça fait des grandes chicanes. Ici, nous parlons de la vérité, comme je dis. La vérité sur laquelle on devrait être fondé et inébranlable, Paul dit. Qui autant fait un écho à ce que le Seigneur nous a dit lorsqu'il a fini le sermon sur la montagne. De creuser dans le roc. On doit justement bâtir quelque chose qui est bien fondé et inébranlable. Mais en plus, ça touche la corde sensible des Colossiens. Je vous l'ai dit, les Colossiens, la ville de Colosse a été détruite par un tremblement de terre juste peut-être quelques temps après. Mais ils ont subi beaucoup de tremblements de terre avant ça. Donc, eux comprenaient très bien l'idée d'avoir une maison bien fondée qui ne va pas branler. En plus, Paul, en disant inébranlable, il utilise un mot qui parle d'être assis puis de ne pas bouger. Donc, ça va très bien, l'idée, tu es borné. Tu t'assis sur la chaise puis tu ne vas pas bouger, peu importe ce qui se passe. Et pour revenir sur cette vérité, laissez-moi vous partager un bon exemple de la vérité. Athanas. Cet homme que je vous ai présenté par un court, long citation la semaine passée, c'est cet homme qui s'est battu contre Arius, l'hérétique qui disait qu'il y a eu un temps où que le Fils n'était pas. Ce que j'ai appris dernièrement, c'est que cet homme Arius n'était même pas un évêque.
c'est un chrétien qui a une supposition. Si on l'appelle le Fils, ça veut dire qu'il est né. Il a partagé son idée à d'autres évêques qui ont été d'accord. Et il y a un mouvement qui s'est propagé dans la chrétienté, au point qu'il restait juste Athanas pour dire non, Jésus c'est Dieu. Et on essaie de faire un compromis en disant, bien Jésus il est comme Dieu. Un peu comme les témoins de Jéhovah vont faire. Lui il a dit non. Il y a eu un moment, justement, à un de ces conciles, où qu'un évêque s'est tourné vers Athanas, lui a dit, tu te rends pas compte qu'il n'y a personne qui est d'accord avec toi? Et Athanas a répondu, bien si c'est le cas, Athanas est contre le monde. Athanas était prêt à se battre pour cette vérité. Je ne sais pas vous réaliser que c'est par cet homme que nous avons la doctrine de Christ qu'on a maintenant et pas celle des témoins de Jéhovah. Parce qu'il a tenu ferme pour la vérité. Et pour parler des chaises, justement, sur lesquelles on s'assit, chez moi, j'ai des belles chaises de cette de cuisine qui sont venues en 3 morceaux et qui devaient être vissées pour être tenues ensemble. Étant l'homme paresseux que je suis, j'ai mis le strict minimum de vis. Qui veut dire, après un déménagement et beaucoup d'utilisation des chaises, c'était le temps de peut-être revérifier les choses. Et donc, par certains encouragements épousiennes, j'étais convaincu de remettre les chaises de côté et de revisser les chaises, les vis et ajouter ceux manquantes. Mais quand je me suis rendu compte, même cette semaine, des fois, il faut que tu retournes quand même pour revisser les vis parce que c'est construction d'homme, c'est limité. Mais le mot « demeurer » comporte l'idée justement d'un temps de verbe qui est passé continuel. Dans le sens que, oui, la fondation est déjà établie par les apôtres et les prophètes, comme ça dit dans Éphésiens. Mais en même temps, continuel dans le sens que quand tu commences à mettre un mur, tu reviens à la fondation pour la vérifier. Tu mets le toit, tu reviens à la fondation. Ce n'est pas un manque de fermeté de se remettre en question. C'est un acte d'humilité de réaliser que je n'ai pas toute la vérité. Je suis loin de comprendre le grec, comprendre toutes les subtilités de ce que Paul essaie de dire. Et donc, je suis prête à me remettre en question. Donc, même si des fois, on a la difficulté à pouvoir bien saisir c'est quoi la vérité qu'il faut se battre, puis c'est quoi les vérités qu'on peut mettre de côté, bien, c'est toujours de se remettre en question sur toute façon. D'être prête à dire, je vais revérifier toujours tout ce que je crois. Donc, c'est ça le bon avertissement que Paul donne, de demeurer fondé et inébranlable dans la foi. Mais là, ensuite, le négatif, c'est « sans vous détourner », qui nous montre, premièrement, notre part. Oubliez les faux enseignants qui sont là à Colosse. Vous ne devez pas vous faire détourner. Vous faites ceci. Ce n'est pas eux, c'est vous. Ce n'est pas le serpent qui te tente, c'est toi qui l'écoutes. Combien de fois que Paul va justement dire aux gens, vous êtes responsables pour ce que vous écoutez et ce que vous faites. En plus, ça nous montre le génie linguistique de Paul. Détourner, ça veut dire d'être tassé à quelque part d'autre. Qui va très bien avec l'idée que tu es borné, tu restes là, tu ne bouges pas. Mais d'être détourné, c'est que, je vais changer de chaise. J'étais bien fondé sur la foi, puis là, oups, je me remets en question et je m'en vais sur une autre chaise à la place. Oui, Jésus, c'est Dieu. Non, il est comme Dieu. Je connais comment que Dieu l'est. Et là, après, je ne suis pas sûr si Dieu est vraiment bon, si Dieu est vraiment souverain. Si Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Paul dit, ne faites pas ça. Ne vous détournez pas. Il ajoute de l'espérance de l'Évangile. Un terme que Dieu a déjà utilisé lorsqu'il parlait des fameux motivateurs. Vous vous rappelez des motivateurs de l'action de grâce de Paul? Ils étaient motivés dans ces actions de grâce continuelles par leur amour et leur fidélité. Et cet amour et fidélité des Colossiens était motivé par l'espérance de l'Évangile. Verset 5, si vous regardiez. Donc voici que Paul revient sur cette idée-là. N'est-ce pas intéressant que tous les passages d'avertissement, qu'ils soient Romains 11 ou Hébreux au complet, t'amènent toujours avec cette idée de rester fondé sur cette espérance, sur la grâce, sur la bonté de Dieu. Toujours cette réalité, Dieu l'a fait, reste là. Reste dans la main de Dieu où est-ce que Dieu t'a pris. C'est de là aussi l'importance de toujours être prêt à revenir sur qu'est-ce qu'on comprend. Parce que la grâce, elle est limitée quand même. Dans le sens que le chemin, il est étroit. Donc, si tu détournes un petit peu trop d'un bord, c'est le salut par les œuvres. Si tu détournes trop de l'autre bord, c'est l'abus du salut. Tu n'es pas sauvé. Donc, de là l'importance de vraiment être sûr que tu es bien dans l'espérance comme il faut, étroitement. Et en plus, il ajoute qu'il a été entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel.
Encore une fois, Paul termine avec un beau gros cercle. Il utilise une idée qui va être vraiment large. Il ne parle pas de tout homme, de tout être humain, il dit toute créature. Juste pour vous faire comprendre, regarde, tous les autres sur la terre ont compris que c'est ça le salut. Donc, vous, les petits Colossiens, vos petits gnostiques, là, vous n'êtes pas meilleurs que le reste. C'est le seul temps où c'est acceptable de suivre le monde, c'est quand on parle de la foi, de la vérité, de la Bible. Et c'est sur ceci que Paul termine son avertissement. Parce que la fin du verset 23 semble plus être une introduction pour la prochaine section qu'on va voir à partir de la semaine prochaine. La prochaine section qui commence au verset 24 et qui se termine seulement au chapitre 2, verset 7. Une section qui est vraiment personnelle, où que Paul présente son ministère et sa personne comme il fait souvent. Donc, si vous êtes des hyperzélés, vous pouvez regarder les versets 24 jusqu'au verset 7. Et même, j'ajouterais, regarder Éphésiens 3. C'est le passage parallèle. Ça nous aide à bien saisir ce qui va être discuté. Si vous êtes moins zélés, vous pouvez regarder les versets 24 à 28, parce que c'est eux qu'on va regarder la semaine prochaine. Mais encore, je vous dirais, regardez aussi un peu Éphésiens 3, parce qu'il y a une connexion et on va chercher à les faire nous aussi. Et donc, pour ce qui est de ce petit commentaire de Paul qui introduit son ministère, bien, de dire, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre, beaucoup de critiques bibliques l'utilisent pour dire, Paul il est orgueilleux. J'explique, c'est parce que dans le grec, le moi, il est une grande emphase dessus. C'est comme si Paul dit, moi, j'ai été fait ministre. En soi, le langage est orgueilleux. Il n'y a aucun doute, il dit vraiment moi. Sauf qu'il faut comprendre l'intention de Paul derrière ça. Et je crois que son intention, c'est le même que Jean dans l'évangile de Jean. La façon qu'il se présente, le disciple que Jésus aimait. Je sais que beaucoup le croient que c'est comme si c'était le chouchou de Jésus. Personnellement, je le vois plus comme s'il était abasourdi sur la réalité Jésus même. Je le vois plus comme j'étais un des disciples que Jésus aimait, c'est incroyable. Et que Paul fait la même chose ici. Moi qui ai tué des chrétiens, moi le pire des pécheurs, moi, j'ai été fait un ministre de Dieu. Wow! Je crois que c'est cette note humble que Paul veut rentrer dans le ministère qu'il va nous présenter ensuite, surtout quand il va commencer à nous parler de ses mystères, mais je ne vais pas devancer maintenant. Ce que vous devez réaliser et vous rappeler, c'est que dans notre nature, nous sommes en guerre avec Dieu et nous voulons le tuer. Dans notre nature, nous voulons nous débarrasser de celui qui nous dit quoi faire. Mais Dieu est venu à notre secours. Dieu a calmé notre fureur, notre rage. Il nous a réconciliés avec lui par l'œuvre de Christ, par son sang. Dans le but justement de nous faire venir devant lui, saints, irrépréhensibles et sans tache, nous montrant que le but du salut, c'est pas pour que j'aille au ciel, le but du salut, c'est pour que je sois parfait comme Christ. Et que nous devons faire notre part. Et c'est toujours de revenir et de connaître et d'être obstiné sur la foi, sur la vérité. De ne pas lâcher le morceau, en d'autres mots. De ne pas se laisser détourner. Et de réaliser, comme le reste du monde l'a vu aussi, tu restes dans la bulle de la grâce. Tu restes dans cette protection de la bonté de Dieu. Parce que salut, nulle part autre. Et donc, sur cette note, s'il y a des questions.